Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Algérie, du Royaume-Uni, du Sénégal et de la Libye nouvellement crédités auprès de notre pays. Le président de la République s'est réuni au palais présidentiel à Nouakchott avec les Wali. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur remet un message écrit du président de la République à son homologue ivoirien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui les lettres de créance des 4 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit d'abord de l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, Amin Saïd, qui a remis ses lettres de créance au président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de notre pays. Le président de la République a ensuite eu des entretiens avec le nouvel ambassadeur d'Algérie en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'étranger, Mohamed Salim Ould Merzoug. À l'issue de l'entretien, le diplomate algérien a déclaré avoir été honoré aujourd'hui par l'accueil de son Excellence, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, sœur à qui il a présenté ses lettres de créance en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Algérie, démocratique et populaire auprès de la République islamique de Mauritanie. Il a ajouté que l'entrevue lui a permis de transmettre les salutations de son Excellence le Président Abdelmajid Tebboune et à son frère, son Excellence le Président Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, notant que la réunion a abordé un certain nombre de points liés à la fraternité, à la coopération et à la solidarité existant entre les deux pays frères qui ont connu un rythme accéléré et un grand dynamisme ces dernières années, comme son Excellence le Président Abdelmajid Tebboune les a caractérisés par des relations distinguées, très bonnes, soulignant que ces relations se sont traduites au plus haut niveau et avec une coordination permanente, continue, dont la plus récente a été la visite d'État effectuée par son Excellence le Président Abdelmajid Tebboune en Mauritanie en décembre 2024. Il a expliqué que cette volonté s'est également traduite par un certain nombre de projets et de partenariats importants dans le cadre de la réalisation de l'intégration mutuelle entre les deux pays frères et du renforcement de l'intégration régionale. Il a indiqué que son Excellence le Président de la République lui a instruit de renforcer la coopération, la coordination entre les deux pays frères et d'avancer dans la promotion des relations bilatérales vers des horizons plus larges et plus ambitieux, ajoutant avoir senti de la part de son Excellence une convergence de vision entre lui et son Excellence le Président Abdelmajid Tebboune concernant les relations bilatérales. Il a ajouté que cette rencontre lui a donné l'occasion de souligner le rôle joué par la Mauritanie et son Excellence le Président de la République lors de sa précédente présidence de l'Union africaine, ainsi que son rôle distingué dans divers forums internationaux et régionaux. Il a exprimé son désir sincère de renforcer les relations et de les relever et même de les élever au plus haut niveau pour servir les aspirations des deux peuples frères et voisins, notant que les liens religieux, culturels, géographiques et historiques représentent une tâche difficile, une grande responsabilité et un honneur. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a ensuite reçu les lettres de créance de Guy Harrison en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès de notre pays. Le président de la République a ensuite eu un entretien avec le nouvel ambassadeur en présence des ministres des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzoug.
À l'issue de l'audience, le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni a fait cette déclaration. Jorge est ravi d'avoir présenté les lettres de créance à son Excellence le Président de la République islamique de Mauritanie. Je m'appelle Guy Harrison, je suis ambassadeur britannique et je suis très contente d'être en poste à Nouakchott. Le Royaume-Uni reste engagé à renforcer un partenariat très profond avec la Mauritanie. Pour nous, il existe beaucoup d'opportunités d'approfondir la coopération dans beaucoup de domaines. Je suis très fier que la Grande-Bretagne est un des plus grands investisseurs en Mauritanie à travers le projet de Grand Tortue Améim. Mais c'est également très important de saluer tout ce qu'a réalisé le président de la République islamique de Mauritanie. Et le Royaume-Uni reste engagé à soutenir la stabilité, la sécurité et le développement économique durable en Mauritanie. Je vous remercie. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a également reçu ce soir les lettres de créance d'El Hadj Mokhtar Sy, ambassadeur de la République du Sénégal, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de notre pays. Le nouvel ambassadeur du Sénégal a été ensuite reçu en audience par le président de la République. À l'issue de l'entretien, l'ambassadeur du Sénégal s'est confié à la presse nationale. Je suis heureux d'être ici. Je viens d'avoir l'honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, les lettres de créance par lesquelles son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, m'accrédite auprès de lui. En m'accréditant ici à Nouakchott, le Président de la République du Sénégal m'a dit « Je vous envoie chez vous ». Et donc il m'avait chargé de transmettre ses salutations fraternelles, ses salutations amicales à son frère et ami, le Président Al-Ghazouani. Entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est deux pays, mais c'est le même peuple. C'est des pays amis, c'est des pays frères, c'est des pays parents. Le président Al-Ghazouani m'a demandé à son tour de transmettre aussi ses salutations fraternelles et amicales à son jeune frère et ami, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il m'a demandé aussi, avec mon homologue mauritanien qui se trouve à Dakar, de travailler à consolider ce qui existe déjà. C'est des relations excellentes d'amitié entre les deux pays, c'est des relations de coopération, c'est des relations qu'il faut considérer, qu'il faut approfondir pour que nos deux pays continuent dans ce même sillage de relations séculaires qui ont forgé d'abord les relations entre les peuples dans le domaine de la culture, dans le domaine économique, dans le domaine historique. Et nous allons travailler en tant qu'ambassadeurs, moi et mon collègue qui se trouve à Dakar, dans ce sens-là, suivant les instructions de nos plus hautes autorités. Le président de la République a enfin reçu les lettres de créance de Souhail Mohamed Abdessalem El-Turki en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de l'État de Libye auprès de notre pays. Après la cérémonie de remise des lettres de créance, le président de la République a eu un entretien avec le nouvel ambassadeur libyen, une réception en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzoug. À l'issue de l'entretien, l'ambassadeur libyen a déclaré qu'au cours de l'entretien, il a transmis les salutations du président le président de l'État de Libye, son Excellence le président Mohamed Younes Al-Manafa, le président de la République Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, ainsi que ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien. L'ambassadeur libyen a ajouté qu'il a également transmis les salutations du président du gouvernement libyen d'union nationale, M. Abdelhamid Dbeibah, et son Excellence le président et au peuple mauritanien frère, ainsi que sa volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Il a souligné que cette rencontre est une occasion pour mettre en exergue les volontés au sein de l'État libyen de servir le développement des relations avec la Mauritanie et de les faire évoluer vers des horizons plus larges. Il a souligné qu'il a transmis à son Excellence le sentiment de fierté du peuple libyen pour la position mauritanienne à l'égard de la crise en Libye, son assistance et sa conviction que la solution ne peut être que libyenne. Soulignant à cet égard le rôle de son Excellence le Président de la République lors de sa présidence de l'Union africaine l'année dernière et dans le cadre du comité de haut niveau, sa visite historique en Libye et ses efforts continuent jusqu'à ce jour. Il a indiqué que son Excellence le Président de la République l'a chargé de transmettre ses salutations à son Excellence le Président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes Al-Manfi, et son Excellence le Président du gouvernement d'union nationale libyen, Abdelhamid Dbeibah. Il a également exprimé sa volonté de renforcer les relations entre les deux pays et de les renforcer, de continuer à déployer des efforts pour trouver une solution à la crise libyenne à travers sa présence dans la Troïka de l'Union africaine, soulignant la volonté de la présidence de la République islamique de Mauritanie de développer davantage les relations avec la Libye dans les différents domaines. Comme annoncé dans le titre, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, s'est réuni jeudi au palais présidentiel à Nouakchott avec les premiers responsables des administrations régionales, autrement dit les Wali. L'objectif de la rencontre consistait à exposer et évaluer le bilan d'exécution des orientations du président de la République durant la période écoulée depuis la dernière rencontre. La réunion d'aujourd'hui a abordé les axes relatifs au renforcement de l'école républicaine, les questions relatives à la sédentarisation anarchique, l'immigration illégale et la préservation des pâturages et ressources naturelles. Dans ce cadre, le président de la République a insisté sur la nécessité de veiller au suivi et exécution des politiques publiques locales en toute efficacité et en rapprochant les services des citoyens ainsi qu'à résoudre leurs problèmes. Je vous le disais également dans les titres, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salim Ould Merzoug, a remis hier au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, un message écrit du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. L'audience a porté sur les diverses questions liées au renforcement de la coopération entre les deux pays. À l'issue de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a livré à la presse la teneur de son entrevue avec le président Ouattara. J'ai eu l'insigne honneur et l'immense privilège d'être reçu par son Excellence le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à qui
j'ai remis un message de son frère et ami, son Excellence Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Et comme vous le savez, les deux pays sont liés par des relations très fortes, très anciennes, très diverses. Et ce message est l'expression de la volonté commune des deux chefs d'État de solidifier, de renforcer et de diversifier aussi la coopération bilatérale entre les deux pays. C'est aussi, ce message s'inscrit dans des concertations qui sont devenues assez régulières entre les deux chefs d'État sur les questions africaines, les questions d'actualité, les questions internationales aussi. Et dans ce contexte, nous avons évoqué naturellement, comme vous le savez, la question centrale aujourd'hui au niveau africain de l'immigration qui n'est pas régulière, l'immigration irrégulière, qui commence en effet à saper les fondements même des relations entre nos peuples, que tout unit, la géographie, l'histoire, la culture, parce que c'est un phénomène qui est instrumentalisé, comme vous le savez, par des réseaux mafieux, criminels, qui jouent un peu sur la détresse humaine. Et le plus grave, c'est que cette détresse humaine concerne en particulier les jeunes. Or, tout l'avenir de nos pays se joue à travers cette jeunesse africaine qui constitue, comme vous le savez, 62% de la population totale au niveau africain. On a constaté que entre 2022 et 2024, qu'il y a eu une massification de cette migration irrégulière qui a accru, donc la hausse a atteint 80%, ce qui est énorme, et elle est accompagnée parfois par des tragédies humaines qui sont insupportables pour nous tous, parce que si les côtes mauritaniennes seulement, je ne parle pas des autres, en 2024, on a repêché sur nos côtes plus de 500 cadavres. Et pour l'année 2025, entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars, plus de 100. Et donc, il est de notre responsabilité collective, tous, de prendre en charge cette question-là. Donc, on pense que les migrations traditionnelles économiques qui sont connues, classiques, qui nourrissent un peu ces rapports entre nos pays, qui aussi impulsent cette coopération, doivent être mises à l'abri de cette prolifération, malheureusement, de ces réseaux mafieux. Et pour faire face à ça, nous avons besoin de l'effort. Ce n'est pas un problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de la Mauritanie seulement, ce n'est pas un problème du Mali, c'est notre problème à nous tous. Parce qu'on doit, je pense, faire en sorte que cela s'arrête au plus vite, parce qu'il altère les rapports entre nos pays, met en péril nos jeunes qui sont lancés au niveau de ces mers. Et je suis heureux de constater qu'il y a une parfaite identité de vue entre la Côte d'Ivoire et la Mauritanie par rapport à cette question-là. Et donc le président, son excellent président Alassane Ouattara m'a aussi chargé de transmettre ses amitiés à son frère et ami, le président de la République islamique de Mauritanie, son excellent Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Je vous remercie. Le groupe parlementaire pour le plaidoyer aux vaccinations a démarré aujourd'hui ses activités sous la supervision du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Sur quoi le groupe axera ses actions? Élément de réponse avec Bokar Baïlaba. Dans son intervention, le vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmedou Mohamed Mahfouz Mballah, a souligné l'importance de ce groupe parlementaire, dont la mission consistera à soutenir les efforts du gouvernement pour protéger les citoyens contre les maladies,
en promouvant les programmes de vaccination. À son tour, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hussein Medou, a mis en exergue les efforts déployés par l'État pour offrir des services de santé de qualité, soulignant l'intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, à la santé, illustrant ses propos par le programme de développement de la ville de Nouakchott et pour les villages de l'intérieur qui disposent d'un volet santé. Le président du groupe parlementaire pour la promotion de la vaccination, Mohamed El Makhtar ou Mohamed El Hassan, a lui aussi souligné l'importance de la création de ce groupe qui tâchera de sensibiliser sur l'importance de la prise de conscience de la promotion de la santé publique, notamment la vaccination, rappelant que l'OMS encourage à agir dans ce sens pour préserver la santé publique. Justement, le directeur de la santé publique, Mohamed Mahmoud Ali Mohamed, s'est appesanti sur les efforts déployés par l'État pour promouvoir la vaccination, indiquant que le lancement de ce groupe parlementaire est en plus dans la prise de conscience sur l'importance de la vaccination. Le ministre de la Défense des retraités des enfants des martyrs, Hanana Woudsidi, a reçu le chef d'état-major de l'armée gambienne, le général de division Mamati Cham. À l'entrevue a porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine militaire et les questions d'intérêt commun. Nous allons à présent nous rendre à Nouadhibou, où la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Messoud Amint Baham, Oul Mohamed Laqrab, a présidé ce jeudi l'ouverture des travaux de l'atelier de concertation sur la gouvernance et la gestion de la réserve naturelle de la baie de l'Étoile. La ministre a mis à profit son séjour dans la capitale économique pour visiter des usines privées de production de farine de poisson et les sites de la réserve naturelle de la baie de l'Étoile. Récit de Yed Alifal. Se concerter sur la gouvernance et la gestion de la réserve naturelle de la baie de l'Étoile. Tel était l'objet de cette rencontre qui s'est tenue à Nouadhibou, la capitale économique du pays. La protection de l'environnement est un engagement du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, à rappeler la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Cet engagement figure dans les priorités de son ambition pour le pays, a-t-elle souligné. Madame Messoud Amint Baham a déclaré que son département met tout en œuvre pour concrétiser cet engagement et que la baie de l'Étoile joue à cet effet d'une attention particulière. Cet atelier qui dure 2 jours est une occasion pour les différents intervenants de se pencher sur les moyens de protéger cette réserve. Le maire de Nouadhibou a, dans un mot prononcé à cette occasion, souligné l'importance de la protection de la nature aussi bien pour l'environnement que pour l'être humain. Et que partant de ces principes, les plus hautes autorités de l'État mettent tout en œuvre pour réaliser cet objectif. La mairie de Nouadhibou et les habitants de la ville ne sont pas en reste, à souligner M. Qassim Boulbellal. Il est attendu que cette rencontre se termine par d'importantes recommandations. Retour à Nouakchott pour faire le point de la conférence de presse du gouvernement animée hier à l'issue du Conseil des ministres par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ouelmedou, et son collègue des mines et de l'industrie, Cham Tijani. Ce dernier a abordé la question de l'orpaillage, tandis que le porte-parole du gouvernement réagit aux questions des journalistes. Les points de cette conférence avec Bokar Bailaba. Face à la presse, le ministre de l'Industrie et des Mines, Cham Ahmed Tijan, a indiqué que l'orpaillage artisanal est apparu en Mauritanie en 2016 de façon anarchique, sans que les autorités aient une expérience préalable dans la gestion de ce type d'activité. Mais depuis 2019, il a affirmé que l'État a commencé à réfléchir à la création d'un cadre institutionnel et juridique pour cette activité en raison de son potentiel économique et des risques associés à sa pratique. Et cela a conduit, au milieu de l'année 2020, à la création de la société Maaden. Il a indiqué que l'État a mis en œuvre une stratégie de manière transparente pour améliorer les conditions d'exercice de l'activité d'orpaillage artisanal et semi-industriel. Interrogé sur l'incident survenu à Selibabi, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein Medou, a déclaré qu'une enquête approfondie sur les circonstances de l'incident a été diligentée
et des décisions ont été prises pour mettre fin aux fonctions de certains responsables administratifs et sécuritaires. Et en ce qui concerne la régularisation de la situation des collaborateurs des médias publics, il a annoncé que les travaux se poursuivent et le règlement définitif du dossier est imminent. S'agissant de la construction du pont de l'Amitié, il a indiqué que les travaux sont quasiment achevés et l'inauguration aura lieu sous peu. En ce qui concerne le village artisanal, il a annoncé que les travaux avancent à un rythme moins soutenu. Et il a précisé que tous les projets que le Premier ministre s'est engagé à réaliser sont achevés, à l'exception de ces deux infrastructures. Interrogé sur les libertés, le porte-parole du gouvernement a affirmé que la Mauritanie est un pays de liberté, invoquant des indicateurs internationaux. Nous quittons de nouveau la capitale pour Ayoun, dans laquelle le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé aujourd'hui le programme de financement des pôles de développement intégrés pour l'année 2025. Le programme qui vise à soutenir les populations dans le milieu rural et périurbain bénéficiera à 6 wilayas. Détail avec Yed Alifal. La cérémonie de lancement du programme national des pôles de développement intégrés 2025 dans les wilayas du Hod al-Sharqi, Hod al-Qarbi, Assaba, Tagant, Adrar et Dakhlet al-Wadibou. C'est tenu à Ayoun. 30 villages ici de ces wilayas sont concernés par cet événement. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a procédé au lancement de cette rencontre. L'occasion pour lui de souligner l'importance de ce programme qui soutiendra le pouvoir d'achat des populations de ces villages. Il a déclaré que ce programme est exécuté par son département et rentre dans le cadre des engagements du président de la République, M. Mohamed El Ghazouani, qui vise à limiter l'impact de la hausse des prix sur les citoyens les plus démunis. Les élus locaux ont également loué la mise en place de ce programme et remercié le président de la République pour ce soutien. Ils ont rappelé les différentes réalisations accomplies par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations civiles dans leur wilaya. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations civiles a procédé, en présence du Wali Moussaad Hod al-Qarbi, à la signature des conventions au profit des villages bénéficiaires. La commissaire à la sécurité alimentaire Watmetou Mentratri et l'ambassadeur du Japon dans notre pays, Ushida Tachukini, ont visité aujourd'hui une coopérative maraîchère de femmes dans la localité d'Idini, relevant de la Moukata'a de Oul Naga, wilaya du Trarza. Cette coopération a été mise en œuvre par le CESA avec le financement de la coopération japonaise. La délégation a été informée des composantes de la ferme et des échantillons de sa production et a écouté les doléances des membres de la coopérative qui ont exprimé leur satisfaction quant au récent soutien du CESA à la coopérative qui comprenait la construction d'un réservoir d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes avec un réseau d'eau interne pour irriguer la ferme. Les exploitantes de la coopérative ont souligné que ce soutien a contribué à augmenter la production de légumes, remerciant le commissariat à la sécurité alimentaire et la coopération japonaise de soutenir de tels projets. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a par ailleurs lancé ce jeudi à Nouakchott des ateliers de formation à l'intention d'un groupe d'organisations de la société civile. Fatima Tade nous en parle. Ces ateliers de 10 jours ont pour objectif de fournir aux OSC des compétences techniques dans les domaines de la gestion administrative, financière, des techniques de plaidoyer et de la préparation de projets. Il est question de mettre l'accent sur le thème de la préparation et de la rédaction de projets, et ce en introduisant des concepts tels que des méthodes, des objectifs, des plans et des concepts de gestion administrative et financière. L'occasion pour les participants de suivre des exposés abordant la vie des organisations associatives, leurs responsabilités et les rôles et les pouvoirs, en mettant l'accent sur la gestion administrative et financière à différents niveaux. En plus de la mise en évidence des techniques et des plaidoyers, à savoir comment les mener efficacement. C'est dans ce sens que le commissaire adjoint a souligné que son institution a récemment lancé une série de mesures importantes pour soutenir cette dynamique, et ce, en particulier en ce qui concerne l'amélioration du cadre juridique et institutionnel à travers la mise en œuvre effective de la loi 004/2021 et de ses textes d'application, l'activation de la plateforme numérique FIDAM.
Ces derniers vont contribuer à faciliter l'interaction entre l'administration et les acteurs de la société civile et à renforcer la transparence et l'efficacité du travail pour soutenir la structuration des forums régionaux de la société civile dans toutes les wilayas. Quant au président du Forum des acteurs non gouvernementaux en Mauritanie, il a remercié le commissariat aux droits de l'homme pour ces sessions de formation qui contribueront à renforcer le professionnalisme des organisations de la société civile et à améliorer leur performance dans les différents domaines de leur intervention. Notons l'importance d'une société civile efficace, capable de contribuer efficacement au renforcement de l'unité nationale et à la mise en œuvre des différentes politiques de développement dans le pays. Il est noté que ces ateliers s'inscrivent dans le cadre des plans et programmes mis en œuvre par le commissariat pour améliorer les performances de la société civile en vue de répondre aux attentes en tant qu'acteur clé dans la conception, la formulation et la mise en œuvre des politiques de développement dans le pays dans leurs différentes dimensions économiques et sociales. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a présenté aujourd'hui dans le cadre d'un atelier, le projet de la Société d'aménagement du littoral de Nouakchott. Le projet vise à adopter le littoral des dangers liés au changement climatique, de même qu'à renforcer le développement durable et d'autres volets portant sur le cadre organisationnel, l'amélioration du cadre de vie, la cohésion sociale et la protection de l'environnement. Le projet se compose de 3 axes destinés à renforcer la protection du littoral, l'aménagement et la création d'infrastructures balnéaires, la modernisation des marchés aux poissons et les zones environnantes. Le 18e contingent de la gendarmerie nationale a quitté Nouakchott ce jeudi à l'aube à destination de Bangui, capitale de la République centrafricaine, pour participer aux opérations de maintien de la paix dans ce pays africain frère sous l'égide des Nations Unies. Au même moment, partait un autre contingent de ce corps dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans ce pays. Rahmaba. Un nouveau détachement de la gendarmerie nationale a quitté Nouakchott à l'aube ce jeudi en direction de Bangui pour rejoindre les forces onusiennes engagées en République centrafricaine. Ce 18e contingent, le 10e à être affecté dans la capitale centrafricaine, marque la poursuite de l'engagement constant de la Mauritanie en faveur de la stabilité régionale. Le départ s'est fait sous le regard attentif des hauts responsables de l'institution. Le général de brigade Ahmed Mahmoud Taya, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, accompagné du général Mohamed Mahfouz Abdin Sidi, chargé de la direction de l'accréditation, a tenu à exprimer son appui à cette nouvelle unité. Formés durant plusieurs mois à des missions spécifiques, les gendarmes auront pour responsabilité la sécurisation des civils et des biens, la protection des infrastructures sensibles, l'assistance humanitaire et le maintien de l'ordre dans un contexte marqué par l'instabilité. Le major Mohamed Ould Hafid Ould Mahmoud, chef du bureau des études et des relations publiques, a souligné que la régularité de ces déploiements illustre la contribution active de la Mauritanie aux efforts de paix internationaux. Il a également salué la reconnaissance exprimée par les autorités centrafricaines et les partenaires de l'ONU quant au professionnalisme des unités précédentes. Aujourd'hui, nous accueillons le retour de la 6e unité et saluons la relève avec confiance. Nos éléments ont toujours su représenter la Mauritanie avec honneur et rigueur et nous comptons sur cette nouvelle équipe pour perpétuer cet héritage, a-t-il déclaré. La cérémonie de départ s'est déroulée en présence de plusieurs commandants, de chefs de service et de responsables des différentes directions de l'état-major. Nous clôturons cette édition par la fin de la réunion régionale sur la protection des connaissances et expériences relatives aux métiers traditionnels. La réunion a examiné les mécanismes de développement de ces métiers. Maïmouna Lo revient sur les conclusions de cette rencontre. Discuter des défis liés à la pérennisation des savoirs traditionnels et des expertises associées à l'artisanat, dans un contexte de mutations économiques et sociales, ainsi que des moyens de les transmettre aux générations montantes. Tel est l'objectif de cette rencontre. Dans son allocution, Abedine Ould Baba Ahmed, chargé de mission au ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, a exprimé sa gratitude envers les organisations internationales et arabes ayant supervisé la réunion tenue dans son pays sur la préservation du patrimoine culturel immatériel, en particulier celui lié au métier de l'artisanat. Il a également remercié les participants venus de divers pays
pour leur présence et leur engagement lors des échanges, ainsi que pour l'intérêt porté aux interventions des experts et représentants administratifs. De son côté, le représentant de l'ALESCO au Maghreb, Abdallahi Lemqari, a salué la richesse des échanges qui ont marqué ces journées de travail. Il a souligné qu'elles avaient été empreintes de créativité, d'expérience artistique et de dialogue constructif, contribuant ainsi à remettre en valeur le patrimoine artisanal. C'est dans ce siège que le représentant de l'UNESCO au Maghreb, Karim El-Hendli, a indiqué que le thème abordé avait suscité un intérêt attendu, mais que l'enthousiasme exprimé par les participants avait confirmé son importance pour l'ensemble des pays du Maghreb. Il a également souligné que l'artisanat représente un élément central du travail culturel et de la préservation du patrimoine. Les participants ont recommandé, entre autres, la création d'un centre maghrébin pour la préservation du patrimoine immatériel lié à l'artisanat, le renforcement des échanges d'expériences et de la formation des formateurs, ainsi que la mise en place d'une plateforme numérique destinée à la commercialisation des produits artisanaux dans l'espace maghrébin. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Algérie, du Royaume-Uni, du Sénégal et de la Libye nouvellement crédités auprès de notre pays. Le président de la République s'est réuni au palais présidentiel à Nouakchott avec les Walis. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur remet un message écrit du président de la République à son homologue ivoirien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite de vos programmes préférés sur El Mauritanien et bonsoir.